Et bonjour à tous. Nous faisons comme d'habitude notre point nouvelle lune, puisqu'aujourd'hui il s'agit d'une nouvelle lune en Capricorne. Comme vous pouvez le voir sur cet écran, donc la lune et le soleil sont conjoints tous les deux à 20 degrés du Capricorne, enfin l'été, puisque c'était aujourd'hui la nouvelle lune à 15h57 pour nous à La Réunion. 3 heures de moins, donc midi 57 pour la France métropolitaine, donc c'est déjà un petit peu passé. Mais néanmoins, pas mal de choses à dire sur cette nouvelle lune en Capricorne. Alors, il faut savoir que déjà, la lune en Capricorne est en exil. Elle se trouve à l'opposé de son domicile, qui est le Cancer, qui est chez elle. Et donc, le fait qu'elle se retrouve en exil la met mal à l'aise. Il faut être clair là-dessus. La lune ne se sent pas bien en Capricorne. Le Capricorne est un signe qui est plutôt rigide, assez coupé de ses émotions. Or, la lune, elle ne fait que ça, ressentir, être dans le sentimentalisme, l'émotion, passer à travers son intuition. Donc, tout ce qui fonctionne avec ça et son élément, et là, elle se retrouve coupée de cela. Le Capricorne, lui, dit non, on est sur une ligne de ressenti factuel, d'actes, de faits, et c'est évidemment pas son fonctionnement habituel. Donc, cette lune, cette nouvelle lune en Capricorne ne se sent pas à l'aise. Et il faut savoir, vous m'avez certainement déjà entendu le dire, si vous avez déjà écouté mes points de météo astrologique, que la nouvelle lune correspond au niveau des déesses à Hécate. Et Hécate, c'est la déesse à la fois des ombres et de la mort. C'est à la fois, puisqu'elle est dans cette énergie de nouvelle lune, c'est-à-dire donc dans cette ombre, dans cette pénombre, et c'est aussi pour ça qu'on lui associe ben forcément la mort et donc cette ombre dans laquelle elle peut être. Mais on dit également que c'est la déesse des carrefours, que c'est la déesse de la magie. Donc, elle porte aussi cet aspect bénéfique de possibilité de changement, d'orientation et de renouveau, puisque la mort, c'est toujours un changement de cycle, c'est toujours quelque chose qui se transforme. Et donc, comme vous le voyez, cette nouvelle lune, donc Hécate, est conjointe à Pluton. Pluton qui en mythologie est Hadès, le dieu des enfers. Donc vous voyez que là, tous les deux en Capricorne, nous parlent de quelque chose qui est en train de se transformer, de changer en profondeur à travers peut-être des expériences pas forcément agréables et sympathiques, mais néanmoins, ça nous parle d'aller changer profondément, de mettre en œuvre une structure, parce que ça reste quand même le principe du Capricorne, quelque chose qui se structure, qui a un sens, euh, pour arriver à faire éclore une possibilité de transformation, en tout cas. Ça, c'est vraiment, je pense, le principe de cette nouvelle lune en Capricorne. Et il faut savoir aussi qu'Hécate, puisque le Capricorne est régi par Saturne, Saturne qui se trouve ici, là, en Poisson. Saturne en mythologie, c'est Chronos. Et il faut savoir qu'Hécate a aidé Rhea, la femme de Chronos, à sauver Jupiter, Zeus, de son père qui voulait manger ses enfants. Donc, on est aussi là, Hécate est dans le domicile de Chronos, de Saturne. Et c'est aussi pour ça qu'elle ne se sent pas à l'aise, parce que forcément, elle l'a trompé avec Rhea pour arriver à sauver Zeus Jupiter, qui lui se trouve toujours en taureau ici à cet endroit. Donc, ça, c'était pour la petite histoire et la mythologie, mais pour expliquer aussi ce certain mal-être qu'Hécate peut avoir en Capricorne. Euh, pour reparler de cette lune, de cette nouvelle lune, il faut savoir qu'elle se trouve en carré à la fois au nœud et à Chiron, qui sont eux en conjonction, donc nœud nord en bélier conjoint à Chiron également, et également en carré au nœud sud en balance. Donc, on se retrouve dans cette lunaison
avec quelque part un problème d'harmonie sur la direction qui est prise, puisque ce carré sous-entend que il y a quelque chose qui bloque, quelque chose qui n'est pas fluide en tout cas, dans justement l'état actuel des choses. Et c'est pour ça que je pense que le pouvoir de transformation de cette nouvelle lune conjointe à Pluton nous impose d'une certaine manière cette transformation pour l'avenir en fait, puisque Chiron est toujours là pour nous révéler notre blessure d'incarnation. Quand il est conjoint en nœud nord en bélier, c'est qu'il y a une volonté d'aller vers un renouveau, vers justement une transformation de cette blessure, encore une fois, puisque Chiron bélier, c'est ça, c'est la transformation de la blessure d'incarnation avec tout l'élan et toute l'énergie potentielle que ce bélier peut lui transmettre. Mais du coup, cette nouvelle lune s'inscrit dans une sorte de blocage du rouage, dans cette notion d'élan, de changement et de transformation, parce que peut-être que dans sa structure, la manière, la forme n'est pas encore complètement trouvée. Donc, pour être plus claire, pour être plus concrète, parce que parfois je parle dans mes pérégrination intellectuelle, cette nouvelle lune peut vous chambouler intérieurement parce que cela vous demande de chercher en vous soit une nouvelle structure, donc ça veut dire une nouvelle manière de faire, une nouvelle manière d'être, une nouvelle manière de voir les choses ou carrément de changement profond, intérieur dans votre mode de vie, dans votre manière d'agir, dans peut-être aussi des aspects concrets de votre vie, peut-être votre profession, peut-être votre couple, peut-être d'autres choses, mais en tout cas, il y a une notion de nécessité de changement de structure pour retrouver une harmonie, pour mettre en œuvre en tout cas quelque chose qui va s'aligner avec la suite. Et là, c'est quelque chose de profond. On peut être remué si on n'en a pas envie justement de ce changement. On peut être remué intérieurement parce que l'univers, lui, le souhaite en fait, ce changement. Vous le propose, plus, enfin, vous l'impose plus que ne vous le propose. Donc, forcément, cette notion-là, elle peut être un peu perturbée. Comme je viens de le dire, la Lune n'est pas en position de force là dans le Capricorne, donc elle est plutôt mal à l'aise. Et forcément, il y a des possibilités que aujourd'hui, cette nuit et dans les jours à venir ou dans les jours qui ont précédé, vous soyez un peu mal à l'aise dans une énergie, en tout cas, de quelque chose qui essaye de trouver une structure différente avec la compréhension peut-être de le faire sans, ou de devoir le faire sans forcément avoir envie de le faire. Voilà, donc il y a quelque chose qui peut s'opposer là-dedans et qui forcément peut vous remuer tout simplement pour que vous puissiez, encore une fois, avancer sur ce chemin-là. Euh, Néanmoins, il y a un beau trigone que je vois là également qui est en lien avec à la fois le nœud nord et Chiron, qui est donc un trigone qui se positionne avec Cérès et la lune noire. Alors, il faut savoir que justement, Hécate, Cérès, c'est Déméter. Et Hécate a aidé Déméter à rechercher Perséphone quand elle a été enlevée par Hadès, donc par Pluton. Et là, clairement, il y a quand même quelque chose qui se positionne justement avec cet avenir où Déméter, qui est aussi la déesse des récoltes, celle qui fait pousser les choses, vient faire des transformations en lien avec la lune noire. Donc, on est quand même dans cette énergie euh, de vouloir faire pousser quelque chose, peut-être dans des marécages, peut-être dans de la boue, peut-être dans des choses qui ne sont pas forcément très agréables. C'est un peu la notion de cette lune noire en Lion qui est déjà là depuis un petit moment, hein. Enfin, elle fait des allers-retours, la lune noire, mais néanmoins, là, aujourd'hui, elle se positionne en Lion. Euh, et comme elle a ce trigone à cette Cérès en Sagittaire et ce nœud nord qui est conjoint à Chiron en Bélier, il y a quand même un nouvel élan là
Donc, en lien avec ce que je vous ai dit par rapport à cette notion de transformation. Donc, on va suivre cette voie-là, je pense, d'aller, malgré les remontées de choses qui ne sont pas agréables en ce moment, euh, avoir en tête qu'on a la capacité de faire fleurir de belles choses et justement de s'aligner avec notre nœud nord, avec ce nœud nord qui veut transformer nos blessures, en fait, qui veut transformer nos blessures intérieures. Donc, c'est évidemment un cheminement, c'est évidemment pas que sur cette nouvelle lune que les choses vont se positionner, mais encore une fois, plus on en est conscient, plus en amenant la conscience là-dessus, on peut aussi accompagner ce processus. Voilà ce que j'avais à vous dire sur cette nouvelle lune en Capricorne, que je vous souhaite donc plutôt apaisée, si ça peut être le cas. Et je vous dis à très prochainement et je vous souhaite donc une bonne quinzaine jusqu'à la pleine lune suivante. À bientôt. Au revoir.